Bonjour, bienvenue pour la seconde vidéo sur l'entretien de nos tondeuses. La première vidéo concernait l'entretien du moteur. Je vous remets à peu près par là le lien si elle vous intéresse, savoir comment entretenir votre moteur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'unité de coupe, la propreté du carter, la lame bien évidemment, mais aussi surtout le support de lame, chose qui est souvent négligée. Attention à votre support de lame, l'état cassé, pas cassé, quelles sont les conséquences d'un support de lame cassé. Voilà. Donc aujourd'hui on se consacre là-dessus. Allez, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Allez, on met notre machine sur le côté, toujours filtre à air en haut bien sûr, et on regarde ce qui se passe en dessous. Alors là, immédiatement on se rend compte déjà que c'est dégueulasse. L'entretien commence par la propreté de nos machines. Ça, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Donc déjà, il va y avoir tout le nettoyage, tout le grattage du plateau à faire. Enfin, du plateau, pardon. Du carter de coupe, hein, le plateau de coupe. Tout ça, faut tout gratter. Tout gratter, je veux que ça brille. C'est pas possible de laisser ça comme ça. Ensuite, on constate que la lame est percée, là. La lame est complètement morte, complètement déformée, percée, déséquilibrée. Donc là, la lame, on ne la fait pas, on la change. Et là, on se rend compte également que notre support de lame n'est plus en alignement avec notre lame, car les tétons, qui sont censés être juste en dessous là, de toute façon je vais vous montrer, sont cassés. Les tétons servent à centrer la lame, et elles servent finalement de fusible, hein, en cas de choc, pour ne pas abîmer le moteur, c'est le support de lame qui casse. Mais, quand le support de lame est cassé, on le remplace aussitôt, sinon ça ne fait plus office de fusible une deuxième fois. Donc là, si on retape, eh ben, c'est le moteur qui va s'abîmer. Donc, la première chose à faire, ça va être de démonter la lame, de façon à être plus à l'aise, d'avoir plus de place pour nettoyer tout ce carter. Alors, on va démonter la lame. Vous prenez une cale de bois ou autre, moi j'ai des grosses pompes, ça va bien faire l'affaire. Autre chose, le support de lame permet également que la lame soit bloquée sur son support. C'est-à-dire que là, quand je vais vouloir desserrer, je ne sais pas, hein, ça se trouve ça va bien se passer, c'est du live, je ne sais pas. Quand je vais essayer de le démonter, il est possible que finalement, la vis fasse tourner le moteur. Et au fait, je tiens la lame, mais vu que la lame ne tient pas solidaire de son support, eh bien c'est bien possible que la vis tourne avec le moteur. Dans ce cas-là, il me faudra une clé à choc. J'essaye sans. Bon, c'est bon. C'est pas toujours le cas. Voilà, donc là, on est censé avoir un téton ici, et la lame est donc censée se mettre comme ça en alignement. Voilà. Mais là, il n'y a plus de téton, donc la lame, ça ne va pas. Maintenant que la lame est retirée, là, on va pas avoir le choix. Il va falloir mettre la main à la pâte. Il va falloir tout nettoyer, tout gratter. Là, laisser de l'herbe comme ça, de l'herbe compost, enfin la terre, tout ça, ça va venir attaquer le plateau. D'ailleurs, on voit que ça commence à rouiller en dessous. Il n'y a pas de mystère. L'herbe, c'est très agressif, c'est très corrosif, et ça vient rouiller nos carters. Donc là, on vient tout gratter, tout nettoyer.
Et vu que le support de lame est cassé, on va être obligé de changer le support de lame. Pour changer le support de lame, il faut faire sauter la courroie qui est derrière. On va donc avoir besoin de retirer également notre carter. Alors, le carter, c'est une vis ici. Je vous montre bien sûr sur une machine. Ça, c'est une machine GGP. Ce sera peut-être différent sur la vôtre. Donc là, ça doit être du Torx. Un truc comme ça. Ouais. J'ai un client, je vous reprends. Excusez-moi, mais je vois du live. Donc j'ai retiré mon carter, et là on voit que c'est bien dégueulasse. Donc il faut tout gratter pour que tout soit parfait. Bon, je vais vous épargner le quart d'heure de grattage du carter. Je vais le faire, je vous reprends dès que c'est propre. Bon, après un quart d'heure intensif de grattage, voilà à quoi ça ressemble. C'est propre, mais on voit que c'est quand même bien attaqué par la rouille. Hein. Pour une machine qui est de 2017, bon, c'est quand même bien attaqué. Donc ne négligez jamais la propreté, ne laissez jamais trop d'herbe collée dans votre carter, ça ne fera pas bon ménage. Je vous referai certainement une vidéo sur les produits qui existent pour éviter que l'herbe colle sur votre plateau. Il existe des produits adaptés, je vous ferai certainement une vidéo. Là maintenant ce qui nous intéresse c'est de retirer le support de lame. Alors c'est soit on a du bol, soit on n'a pas du tout de chance. La première chose, ça va être d'enlever la courroie qui va nous empêcher d'enlever. Bon, là on a fait sauter, jusque là c'est pas très compliqué. Voilà. De toute façon, la courroie, la traction et tout, je reviendrai sur une autre vidéo. Ce sera la 3e vidéo sur le châssis. Là, on va se concentrer sur la coupe. Et là, notre support, il faut l'enlever. Soit il n'est pas grippé, dans ce cas-là, en mettant des petits coups de marteau derrière, on va réussir à l'extraire. Sinon, il faudra prendre un arrache. Ben, on va voir. J'ai l'impression que ça vient. Et voilà. Pas besoin d'arrache, mais pourtant c'est un peu rouillé. Hein. J'aurais pu mettre du dégrippant, mais vous avez vu, j'ai réussi sans. Malgré que ce soit un peu rouillé quand même. Ça se passe pas toujours comme ça, on va dire que c'est un live, j'ai du bol. Je vous montrerai sûrement avec un arrache, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Un arrache, on met la vis, on serre l'arrache, bon. Donc maintenant, on va remettre un support. Donc je rappelle que ce qui était cassé, c'était les tétons qui étaient là. Voilà. Maintenant on a nos tétons pour venir caler la lame. Pour remettre, c'est le sens inverse. Par contre, on ne remet pas ça à sec comme ça. Si on ne veut pas avoir de problème, la prochaine fois qu'on aura besoin de le remplacer, on y va. Voilà. Donc, nous avons un repère ici, avec une cannelure qui va jusqu'au fond, et là non. La cannelure qui va jusqu'au fond, c'est le repère. Voilà, le repère de clavette. Notre clavette étant ici, je vais me mettre un peu plus près.
Ça aurait été bien que je le tourne d'ailleurs. Là. On voit bien la clavette. Maintenant, il suffit de emmancher notre support. On fait bien attention que la clavette soit au bon endroit. On y va. On remet notre courroie. Hop, d'ailleurs vous êtes trop près. Hop. Sens inverse. Allez. Non, bon, on va faire l'inverse, tant pis. Inverse, je sais pas si je vais réussir. Le souci, c'est qu'il faudrait que je me mette bien en face. Mais vous allez rien voir. Bon, je remets la courroie. Bon, j'ai remonté ma courroie, j'ai également profité pour remonter la protection de courroie. Ça sert à rien, je vous filme ça, il y a 2 vis à remettre. Puis en plus c'est à moitié chiant à mettre parce qu'il faut retrouver les trous derrière. Donc si c'était pour vous me regarder 5 minutes mettre des vis, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant que notre support de lame est changé, il ne reste plus qu'à changer notre lame. Parce que là, on prend une lame neuve, on met la vieille par-dessus, on voit bien toute la matière qui a été perdue. Ça c'est carrément percé. Donc on remonte surtout pas une lame comme ça, cassée. Elle va finir par se sectionner là. Et ça va être déséquilibré, votre machine va vibrer. Et vous n'allez rien couper du tout. Et il n'y aura plus de ventilation, donc l'air ne montera pas dans le bac. Donc on change la lame. Je rappelle que le tranchant que vous voyez là, c'est la partie qui est comme ça. Attention au sens de votre lame. On vient resserrer notre écrou. Hop, je pourrais mettre une petite pointe de graisse ou 2 dégrippants. Allez. Le dégrippant est là, on y va. Bien que ce n'était pas sec, hein. Mais bon, allez, on y va. Hop. Toujours plus facile à redémonter plus tard. Des petites choses qui peuvent nous faire gagner du temps plus tard. Et puis bah là, on vient resserrer notre lame. Et voilà. Votre support de lame est remplacé, votre lame est neuve. Le carter est propre et nettoyé. L'entretien de votre unité de coupe est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et la prochaine vidéo sur la tondeuse, ce sera donc la 3e partie. L'entretien du châssis. Donc ça va être les roues, ça va être la boîte, ça va être la courroie. La câblerie, le guidon, bon bah, voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu les points sensibles à regarder lors de vos entretiens. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.